à terme, moi, je voudrais qu'il n'y ait plus de marketing. Ou alors qu'il y ait ce que j'appelle un marketing utile. Pour moi, la meilleure illustration de ça, c'est Karl Lagerfeld qui pose dans les années 2000 avec un gilet jaune et qui dit, c'est une pub pour la sécurité routière, et il dit, c'est moche, c'est jaune, mais ça va peut avec rien, sauver la vie. mais ça peut me sauver la vie. Tu te souviens de Ouais, je cette me pub? souviens de celle-là. Ouais. Bon, ça, pour moi, c'est le seul marketing qui devrait continuer à exister. C'est-à-dire, on utilise un outil du marketing qui est un outil dégueulasse qui s'appelle le personal branding, le personal endorsement, pardon, où en fait, tu utilises quelqu'un de connu qui vante les mérites d'un produit. Et pour moi, ça s'approche de la pensée magique, voire de la cannibalisation. C'est-à-dire que tu te dis que parce que Kate Moss met ce rouge à lèvres-là, bah toi, t'es un peu Kate Moss quand t'achètes ce rouge à lèvres. Bon, c'est la base de l'influence marketing. C'est dégueulasse. Aujourd'hui, tous les influenceurs, c'est le principe. Exactement. C'est un vrai problème. Quand c'est utilisé pour que les gens mettent un gilet jaune pour se sauver la peau sur une bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute dont on sait que la durée de vie est de quelques minutes si tu ne te protèges pas et que tu ne te signales pas, c'est du bon marketing. Pour moi, si Karl Lagerfeld a pu faire en sorte que les gens mettent leur gilet jaune, je dis oui. Oui, mais du coup, là, tu vois, je veux dire, le ROI pour une marque, ce serait quoi? Là, le ROI pour l'État, c'est diminuer le coût des accidents de la route, peut-être. Oui, sur ce le nombre de morts. Mais est-ce que c'est une campagne qui aurait pu être commandée par une boîte qui fabrique des gilets jaunes? Et à ce moment-là, l'objectif, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires lié à la production de gilets jaunes. Est-ce que du coup, ça rentre dans les mêmes catégories? Voilà. Tu vois, Alors là, du coup, on arrive dans toutes les dimensions complexes de la transition. Ouais. Effectivement, donc on peut se dire, comme tu le demandes, c'est quoi le besoin, c'est quoi l'utilité, quelles sont les boîtes qu'on soutient. Alors, il y a plein de réponses à ça. La première, c'est qu'effectivement, des boîtes qui s'engagent pour le bien commun et qui disent ça c'est bien et c'est ça qu'on va soutenir, me posent la question effectivement de qui dit que c'est bien. Quels sont les critères qui font qu'on dit que c'est bien. J'avoue que moi, je pose souvent la question de Yuka. Aujourd'hui, il y a 7 millions de Français qui font confiance à Yuka quand c'est... c'est le Nutri-Score donc que vous pouvez retrouver sur la plupart des aliments aujourd'hui en supermarché. Ouais. Exactement. Moi, je conteste ce Nutri-Score parce que je trouve qu'il ne repose pas sur l'idée que je me fais d'un régime sain pour un homme ou une femme, qui est pour moi plutôt un régime crétois avec beaucoup de légumes, beaucoup de gras végétal. Voilà, donc ça pose quand même la question du tiers qui va dire on peut faire confiance ou on ne peut pas faire confiance. Et de plus en plus, dans les entreprises qui se développent et qui du coup s'arrogent un domaine étatique qui est de l'État régalien en fait, et de dire moi je vous dis ce qu'il faut consommer pour être en bonne santé, je dis attention. Pour autant, toutes ces entreprises qui essaient aussi, et en toute bonne foi, de nous montrer le chemin d'une consommation plus responsable, plus consciente, c'est génial. Moi, je plébiscite Clear Fashion, qui est un peu le Yuka de la mode, où en fait, à travers une application que vous téléchargez, vous pouvez scanner l'étiquette d'un vêtement et savoir quel est son impact sur de multiples dimensions. C'est assez génial. Après, on peut remonter et se demander comment c'est mesuré. Mais déjà, de se dire, voilà, ce t-shirt, il a plus d'impact que celui-ci. Est-ce que vraiment j'ai besoin de ce t-shirt-là? Sachant qu'en moyenne, un vêtement en France est porté 7 fois. Bon, ça peut permettre de remettre les choses en perspective. Ok. Mais bon, il y a beaucoup de choses dans ta réponse. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'il faudrait qu'on étudie un peu plus en profondeur sur la partie manipulation, sur la partie qu'est-ce qui est le bien de toute façon, et ça c'est très 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 subjectif.